Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu différente puisque je ne vais pas parler directement de peinture sur figurine, même si c'est lié, vous allez voir, mais je voudrais vous présenter un projet sur lequel je travaille depuis maintenant plus de 2 ans et qui m'a pris, oui, comme je dis, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et voilà, là on arrive à la fin, donc c'est le moment de vous le présenter. Donc ce projet c'est en fait une application, et plus spécifiquement un réseau social pour les passionnés de peinture et de jeux avec figurines. Mais pas que d'ailleurs, aussi pour tous ceux qui sont passionnés par les jeux de société, le jeu de rôle, jeux de cartes, etc. Donc cette application, c'est Wargamous. Wargamous, peut-être que ça va vous parler, parce que j'avais lancé une bêta il y a de ça un peu plus d'1 an, qui avait été plutôt bien accueillie, j'avais eu des retours plutôt positifs. Mais voilà, c'était une version un peu, comme dans son nom l'indique, un bêta, du coup, depuis j'ai quand même beaucoup plus retravaillé, que ça soit au niveau ergonomique ou esthétique, et même au niveau des fonctionnalités. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Pour l'instant, c'est seulement disponible sur Android. Je vais préciser un peu la suite pour iOS à la fin de la démo. Parce que oui, je vais vous montrer l'application, c'est quand même le but, pour vous donner envie de l'utiliser. Parce que je pense vraiment que ça peut être au service de la communauté. Mais avant de vous montrer ça, je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette application. Euh, En fait, je trouve que bah, moi, en tant que passionné entre guillemets lambda, c'est-à-dire que je fais de la peinture et du jeu, mais je suis ni un très grand peintre ni un très grand joueur. Je suis joueur casu et j'aime bien la peinture, quoi. J'ai toujours beaucoup d'applications à utiliser pour partager ma passion sur les différents réseaux sociaux en fait, que ce soit Instagram, Facebook, parfois un peu Reddit. Il y a plusieurs forums. Parfois pour les événements c'est du T3, pour les événements de peinture c'est plutôt bah, en fait si on suit telle ou telle personne sur Insta, bah, parfois elle va partager son événement. Mais c'est pas facile d'être au courant un peu de tout, notamment les événements de peinture, pardon. Donc l'idée ce serait en fait de centraliser un petit peu tout ça dans une seule application. Et donc typiquement pour faire un pitch assez rapide, l'idée c'est de pouvoir trouver des passionnés autour de chez soi, ou pas d'ailleurs, ça peut être aussi un peu plus loin, des passionnés ou des entités. Donc quand je parle d'entités, ça serait des clubs ou des professionnels, que ce soit boutique ou artistes professionnels, donc peintres ou sculpteurs. On pourrait trouver également des événements qui auraient été organisés justement par ces entités, euh, des activités. Je vais rentrer dans le détail à ce sujet, mais si vous voulez proposer des parties ou des sessions de peinture autour de chez vous, et même pour les clubs de pouvoir proposer des sessions de jeu. Donc c'est les sessions qui sont récurrentes dans les clubs en général, et plutôt que d'avoir ça dans des forums dissociés, chacun dans son coin, on aurait tout au même endroit. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le pitch basique, et maintenant je vais vous présenter un petit peu ça en détail. Donc ce que j'ai, c'est que sur ma gauche, là, j'ai un émulateur pour pouvoir vous montrer un peu l'application. Donc il y a plusieurs sections dans l'application. On va avoir tout à gauche l'accueil, donc ici. Sur l'accueil, vous allez avoir accès à votre fil d'actualité. Donc ça, ce sont les personnes que vous suivez, donc vos abonnements. Euh, Vous pouvez donc voilà, liker, commenter ce genre de publications. Ici, vous avez donc les publications, ce que je différencie des sujets. Pourquoi cette différenciation? C'est que les publications, à mon sens, le cœur du contenu, c'est les photos, qui sont donc obligatoires. Tandis que les sujets, on va plus se rapprocher d'un comportement comme sur Reddit ou Facebook, où en fait le cœur du contenu c'est le texte, et où en fait les photos sont plus optionnelles. Donc voilà, on peut en ajouter en pièce jointe, comme ici là, mais c'est pas le cœur du sujet quoi. En haut à droite, vous allez avoir accès à vos notifications, donc tout ce qui s'est passé sur l'application depuis votre dernière connexion. Ça peut être des commentaires, des likes, un tel vous a suivi, tel club que vous suivez a créé un événement, etc. Donc tout ça, en plus d'être dans l'application, sera aussi envoyé par notification push. Donc si ça vous parle pas, en gros, c'est tout simplement une notification qui s'affiche directement sur votre téléphone en dehors de l'application.
En haut à droite, encore une fois, il y a les messages. Donc j'ai mis en place une messagerie instantanée. Je me suis dit que c'était intéressant pour pouvoir discuter avec les gens qui peuvent potentiellement vous intéresser pour jouer ou proposer des sessions à côté de chez vous, mais aussi pour discuter avec les clubs et les professionnels qui vous intéressent, donc pour vous renseigner un petit peu plus sur une asso ou savoir les services que propose tel ou tel professionnel. Voilà, et pour préciser, vous voyez que ici en fait sur la page d'accueil, si vous swipez sur la gauche, vous pouvez, c'est une sorte de raccourci pour pouvoir créer un contenu, donc que ce soit un sujet ou une publication. Voilà. Ensuite, deuxième section importante de l'application, c'est la section recherche. Ici, vous allez pouvoir chercher du contenu et chercher des entités par rapport à des mots-clés ou des filtres. Donc dans la galerie c'est vraiment l'endroit où vous allez retrouver toutes les publications qui ont été créées par les membres de l'application. Donc ici vous voyez, il y a déjà pas mal de photos disponibles. Si vous laissez un petit peu appuyer au survol, vous allez avoir une sorte d'aperçu rapide, mais si vous cliquez, vous allez pouvoir voir en détail voilà, à quoi ressemblent les images. A noter qu'on peut mettre plusieurs images dans une publication, que vous pouvez voir la liste des gens qui ont liké, de commenter directement. Ici, vous avez également accès à la liste des mots-clés que la personne a indiqués pour la publication. Donc ça va être utilisé justement pour la recherche. Donc là, typiquement, si je recherche dans la galerie par mots-clés, donc ici la recherche par défaut c'est par mots-clés, si je tape, je sais pas, moi justement Age of Sigmar, je devrais pouvoir retrouver la publication de Kikastu ici, voilà, elle est juste ici. Mais il n'y a pas que ce genre de mots-clés, on peut aussi ajouter typiquement, moi ce que j'aime bien chercher, c'est les techniques de peinture, donc là du non-métallique métal, voilà, je m'étais amusé à l'ajouter pour quelques-unes de mes publications, on peut retrouver ici. Donc c'est le même comportement pour les forums, à part que la recherche par défaut, donc, pardon, le forum c'est là où il y a tous les sujets, de tout le monde, sauf que la recherche par défaut c'est par titre, et si vous voulez faire une recherche par mots-clés, ce sera dans le filtre, juste ici, voilà. Vous pouvez aussi filtrer par catégorie de sujet, donc si c'est une discussion, une question, un sondage, etc. Et ensuite, on a encore trois onglets qui sont associations, professionnelles et utilisateurs. C'est tout simplement pour pouvoir chercher ce genre d'entité autour de chez vous, mais pas que. En fait, le filtre par défaut, c'est, vous allez le voir ici, localisation. Donc ça va afficher par rapport à votre localisation indiquée dans vos favoris, donc dans votre profil, à la création de votre profil. Mais vous pouvez très bien l'enlever pour faire une recherche. Mais par défaut, en fait, ça va vous afficher la distance par rapport à votre localisation. Ici, vous le voyez ici. Voilà, donc pareil, hein, vous pouvez faire un filtre par mots-clés pour voir des associations, par exemple, qui jouent à un jeu en particulier. Moi, typiquement, si vous me suivez sur YouTube depuis quelques temps, vous savez que je joue par exemple à Warmaster. C'est pas forcément le jeu le plus, le plus répandu, donc pour trouver des joueurs autour de chez moi, c'est un peu compliqué. Donc c'est aussi pour ce genre de choses que j'ai créé l'application. Voilà, donc et pareil pour les utilisateurs, il y a des filtres un peu plus particuliers. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément envie de jouer avec des gens bien plus vieux que moi, on va dire. Donc j'ai aussi créé ça. Alors, un filtre, pardon, d'âge. Euh, voilà. Pour cette section, je pense que j'ai fait le tour. Ensuite, on va avoir une section qui est relativement similaire parce qu'elle permet aussi d'explorer, mais elle est plus ludique parce qu'il s'agit d'une carte. Donc la carte, elle se présente sous cette forme. En fait, c'est centré sur votre localisation. Donc là, si je zoome un petit peu, on peut voir, voilà, ça c'est ma localisation par défaut, indiquée dans mes favoris. À noter que, je préfère le préciser ici, même si je le dis aussi dans l'application, votre adresse exacte, comme vous le voyez indiqué ici, ne sera jamais affichée aux autres dans l'application. À chaque fois, ce sera une approximation de votre localisation, que ce soit sur la carte ou dans la section profil. Si je vous montre rapidement la section profil ici, vous voyez que on voit mon adresse ici, mais ça a été approximé à la ville, non pas à l'adresse exacte. Et dans la map, en fait, donc là c'est mon adresse exacte. Par contre, vous, en tant qu'utilisateur, si vous allez sur la carte, vous me verrez avec une approximation. Donc il y aura quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres d'approximation, plutôt quelques centaines de mètres de mémoire. Voilà. C'est pour respecter les informations qui sont des données personnelles. Je voulais pas que ça soit non plus disponible directement sur l'application. Vous pouvez chercher par distance, donc j'ai quand même mis une limite de distance parce que le but c'est pas non plus de pouvoir voir n'importe quoi, c'est vraiment autour de chez vous. Cet outil il sert vraiment à découvrir les gens et entités à côté de chez vous.
Mais la différence avec la recherche, c'est que ici vous avez également accès aux événements qui sont autour de chez vous. Donc là, typiquement, si je fais une recherche rapide, euh, on va avoir normalement, voilà, on a le prochain événement de peinture qui est annoncé, c'est Montrouge, et on peut le voir ici. On peut y accéder par ici d'ailleurs. Voilà. Autre point intéressant, c'est que vous pouvez choisir de placer la carte à partir de votre localisation des favoris, mais également autour de votre position de votre téléphone, donc à un instant T. Euh, donc ça peut être intéressant si vous êtes en déplacement par exemple et que vous voulez trouver des gens, que ce soit en vacances ou autre. Petit point important à préciser, depuis l'accueil en fait vous avez accès également aux paramètres. Dans les paramètres il y a plusieurs actions disponibles. Certaines sont oubliables mais je vais préciser certaines. Vous pouvez changer de langue. Vous pouvez avoir accès à la français ou anglais. Pour l'instant j'ai seulement ces deux langues disponibles dans l'application. Mais vous pouvez aussi créer, en fait c'est ici que vous pouvez créer un club ou un profil professionnel. Donc c'est soumis à la validation d'un admin, c'est Bibi, parce que je voulais pas permettre à n'importe qui de créer une association. Je veux vraiment que ça soit un membre du bureau qui puisse créer une asso. Et pareil, je voudrais vraiment m'assurer que les professionnels qui s'inscrivent existent vraiment pour proposer un service de qualité. C'est également ici que vous pouvez proposer un mot-clé. Donc encore une fois, c'est soumis à la validation d'un admin pour, bah là, s'il y a typiquement, je sais pas, un jeu qui manque dans la liste, vous pouvez le demander à l'ajouter ici. Et pour finir, voilà, c'est ici que vous pouvez vous déconnecter ou voilà, si malheureusement j'ai pas réussi à vous convaincre avec cette application, vous pouvez supprimer votre compte ici. Ensuite, on a la section rencontres. Dans la section rencontres, on va pouvoir aborder trois notions qui sont propres à Wargamers, c'est-à-dire les événements, les activités et les sessions. Si j'ai fait cette distinction, c'est que pour moi c'était intéressant de le faire. On a en fait, dans un premier temps, on a les activités. Les activités, ce sont, comme son nom l'indique, des activités qui sont proposées par des particuliers, donc par des passionnés comme vous et moi, où par exemple vous voulez proposer une partie de Warhammer 40 000 à côté de chez vous, ou un peu plus loin d'ailleurs, mais bon, en général, les gens vont pas non plus se déplacer des centaines de kilomètres. Euh, donc pour faire une partie en particulier, ou même une session de peinture, hein, c'est pas forcément du jeu. Pour le faire, en fait, vous avez accès ici à un formulaire qui vous permet de renseigner quelques informations. Un titre, par défaut, ça met votre adresse, une date, etc. Le mot-clé en particulier, donc là, moi, si je veux proposer une partie Warhammer 40 000, c'est ici que je ferai la recherche pour ajouter le mot-clé. Parce qu'ensuite, on peut effectivement, comme vous en doutez, hein, pouvoir filtrer par mot-clé pour pouvoir afficher les activités qui sont propres à un jeu en particulier, par exemple, ou justement à la peinture. Donc ça, c'est n'importe quel particulier qui peut le créer. Et les événements, par contre, c'est seulement les professionnels et les clubs qui peuvent les créer. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais que ça soit entre guillemets officiel. Je voudrais que pas n'importe qui puisse créer des événements pour qu'on puisse s'assurer que ce sont des vraies entités qui les ont créés. Donc l'idée là, typiquement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que pour l'instant, il n'y a pas non plus tous les clubs sur l'application Wargamers, j'ai créé un compte admin qui se charge de créer les événements les plus connus, les plus répandus dans le milieu. Donc pour l'instant, moi j'ai seulement ajouté quelques événements connus dans le monde de la peinture sur figurine. Donc on a, je sais pas, par exemple, Montrouge en France, SMC et Monte San Savino en Italie. On a le Golem Démon aussi, forcément, qui arrive bientôt, enfin en fin d'année. Voilà, donc là, si vous voyez ici, c'est grisé, c'est-à-dire que je peux pas créer d'événements en tant que particulier. C'est seulement les associations et les professionnels. Pour les filtres des événements, donc vous aurez accès à plusieurs types de filtres, tournois, concours de peinture. Les conventions, c'est un peu plus générique, c'est-à-dire qu'on peut faire de la peinture, du jeu, enfin c'est un peu, voilà, c'est un fourre-tout. Apprentissage, ça peut être des boutiques ou des clubs qui veulent faire des initiations, ou bien un professionnel de la peinture qui veut proposer un cours de peinture justement. Donc voilà. Et enfin, les sessions. Donc comme je le disais, je trouve que la communauté en fait il y a vraiment des cloisons en fait entre les différentes communautés, que ce soit par rapport au jeu. Donc on a, je sais pas, vous savez sûrement qu'il y a plusieurs forums qui existent, pardon, que ce soit pour Warhammer, je sais pas, Infinity, Warhammer Age of Sigmar, etc. Il y a vraiment que ce soit des forums ou même des groupes Facebook parfois.
On a la même chose pour les clubs, chaque club a son forum. Donc ça peut être bien de savoir qu'on appartient à une communauté, mais moi je voulais essayer de casser aussi ces cloisons pour donner plus de visibilité aux clubs et aussi aux professionnels d'ailleurs, pour que ce soit plus facile pour tout le monde de les retrouver. Pour que ce soit aussi plus facile de trouver les événements qui sont proposés par ces clubs et professionnels. Et du coup, en fait, ce que j'ai mis en place, c'est que plutôt que de passer par un forum, vous, en tant que personne, vous pourriez passer sur cette application pour proposer des activités au sein de sessions qui sont organisées par votre club préféré. Et ça simplifie aussi la vie pour les gens qui ont plusieurs clubs. Par exemple, s'ils ont ici, ils doivent se connecter sur deux forums différents pour poser des parties, c'était pas le plus simple. Donc en fait, directement ici, vous pourriez créer des activités au sein de sessions. Donc en fait, comment ça se passe? C'est que un club, donc là typiquement, voilà, c'est le club test dont je vous ai parlé, le club admin de Wargamers qui a proposé une session à une date en particulier. Et en fait, dans cette session, vous allez voir lister les activités qui ont été proposées par les membres de ce club. Et un intérêt aussi que j'y vois, c'est que vous allez pouvoir voir, en fait, en tant qu'organisateur de la session, le nombre de places et de tables disponibles, en fait, celles qui restent par rapport à celles qui sont réservées. Donc en un coup d'œil, en fait, vous allez pouvoir être au courant de est-ce que votre session est remplie ou pas. Et ici, pareil, hein, je ne peux pas créer d'activité parce que je ne suis pas membre de ce club. Et ensuite, ici, donc, comme je vous disais, on a accès aux activités de la session. Et en fait, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez des personnes qui sont intéressées, vous pouvez les ajouter en tant que participants. Et une fois qu'ils participent et que vous avez atteint le nombre de personnes que vous vouliez accepter dans cette activité, vous pourriez faire ensuite valider l'activité et automatiquement ça viendrait incrémenter en fait le nombre de places et enfin pardon, décrémenter du coup le nombre de places et de tables disponibles dans la session. Voilà. Et dernier onglet, donc c'est mes intérêts, c'est pour un rappel rapide en fait de tous les événements, activités ou sessions pour lesquels vous êtes intéressé. Donc la notion d'intérêt pour un événement, c'est vraiment juste voilà, c'est ce petit bouton pour dire cet événement m'intéresse, j'indique que je suis intéressé. Pour les activités, c'est vraiment pour indiquer à la personne qui a écrit l'activité que vous êtes vraiment intéressé pour jouer avec elle ou pour peindre avec elle. Donc elle pourra ensuite vous accepter en tant que participant. Et pour la session, ça sera plutôt au niveau de l'activité dans la session. Voilà. Ensuite, dernier onglet, on va accéder du coup au profil. C'est là où vous avez, en fait, c'est votre affichage personnel qui va permettre aux autres de comprendre comment vous consommez votre passion, que ce soit pour du jeu ou de la peinture. Donc il y a un petit texte pardon, de description. On peut retrouver ici les abonnements, les abonnés et vos contacts. Entre guillemets, c'est vos amis, mais ça peut aussi être tout simplement des gens avec qui vous jouez régulièrement, qui ne sont pas forcément des amis proches. Dans le détail, pardon, vous retrouvez vos informations personnelles. C'est pas obligatoire, hein. Vous n'êtes pas obligé ni de mettre votre nom, prénom, âge ou quoi, ni la localisation d'ailleurs. Par contre, gardez bien en tête que si vous ne mettez pas d'emplacement, les gens ne pourront pas vous trouver dans la recherche ou dans la carte via une recherche par localisation du coup. Dans les intérêts, pardon, vous allez retrouver en fait les mots-clés que vous avez utilisés pour vous définir lors de la création de votre profil. Donc moi typiquement j'aime bien certains types de jeux, donc je les ai indiqués ici, et aussi certains entre guillemets des types de peinture. Voilà, parce que moi j'aime bien peindre pour me détendre ou pour du jeu, mais j'aime bien aussi parfois me pousser un petit peu plus pour faire de la peinture d'exposition pour des concours. Pourquoi j'ai fait ça, c'est que bah, typiquement moi quand je cherche des gens pour jouer avec eux, vu que je suis un joueur casu et que j'aime bien la peinture, j'aime bien trouver des gens qui sont un peu dans cette même approche du jeu. Typiquement moi je vais passer au moins un quart d'heure avant la partie à parler de figurines et de peinture quoi. Donc ça va moins m'intéresser de proposer une partie à quelqu'un qui n'a pas renseigné des informations dans l'onglet peinture. Ou au contraire, si je cherche vraiment des gens qui jouent à un jeu en particulier, bah, je peux chercher ici. Voilà, donc ça, vous pouvez le retrouver en fait dans la recherche utilisateur. Recherche par mots-clés, hop, je mets War Master et je trouve des gens qui jouent War Master alors que c'est un jeu qui est compliqué à trouver. Voilà. Vous pouvez éditer votre profil, donc mettre vos photos, des informations personnelles. C'est ici que vous indiquez si vous aimez ou pas tel ou tel type de jeu, les mots-clés, etc. Dans Association, vous allez retrouver la liste des assos dont vous êtes membre. Donc moi je suis membre de Les Chevaliers de la Rose, vous pouvez le voir ici. Et ensuite vous pouvez voir la liste de tous les contenus que vous avez créés. Donc les publications et les sujets. Voilà, donc ces contenus sont retrouvables bien sûr dans la galerie et dans le forum.
C'est également ici que vous pouvez créer une publication et un sujet, de la même manière que vous pouvez le faire directement depuis ici, hein. Euh, et donc je vais parler un tout petit peu des clubs parce que j'ai ajouté quelques notions par rapport à la bêta qui je trouve sont intéressantes. Donc c'est assez similaire, hein, donc, comme je disais, vous avez accès à la liste des membres juste ici. C'est là où vous allez pouvoir aussi voir qui est l'administrateur de ce club. Euh, L'idée aussi, ce que je voulais pouvoir permettre, c'est que le créateur du club devient donc l'admin, mais peut nommer ce qu'on va appeler des modérateurs qui peuvent avoir accès à différents droits. Et là, typiquement, moi je suis membre, vous pouvez le voir ici, membre du club Les Chevaliers de la Rose, mais Krilest, qui est l'admin de ce club, m'a nommé modérateur et m'a donné quelques droits. Donc je peux créer en tant que ce club une publication, un sujet, un événement ou un accessoire. La notion d'accessoire, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est encore en développement, mais l'idée c'est que lorsque, en tant que particulier, vous allez vouloir ajouter une activité au sein d'une session créée par ce club, vous allez pouvoir réserver un accessoire. Donc quand je parle d'accessoire, c'est, je sais pas, une table de jeu en particulier avec des décors particuliers ou un tapis de jeu en particulier. Pour pouvoir indiquer aux autres, bah voilà, moi j'ai réservé ce décor et il ne sera pas disponible pour la session. Donc c'est encore pour un souci de gestion et d'organisation pour les organisateurs. Vous retrouvez aussi la notion d'intérêt pour les clubs, pour savoir là, quelle sorte de jeu vous pratiquez dans ce club, etc. Et vous avez aussi accès aux liens, donc les liens vers des réseaux sociaux propres à ces clubs. Forcément, moi, j'aurais préféré que tout reste dans l'application, mais je comprends totalement que voilà, c'est que le début de l'application, tout le monde a encore hein, ses habitudes. Donc on a accès typiquement voilà, à Discord, Facebook, au forum. Parce que je sais très bien de toute façon que mon application ne rivalisera jamais avec un Instagram, un Facebook ou un Discord. Ils ont vraiment chacun leur utilisation propre. Donc j'ajoute encore ces liens ici. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des différents sujets que je voulais vous montrer. Euh, J'espère que ça a été clair pour vous. Sinon, comme je disais tout à l'heure, je voulais vous parler un petit peu de la suite, notamment pour iOS. Donc comme je disais, la version Android est déjà disponible sur le store. Par contre, pour iOS, j'ai un blocage qui est. En fait, c'est un problème parce qu'il y a des réglementations pour le développement iOS qui fait que je dois avoir une application dans une certaine version, pardon, une application de développement dans une certaine version pour pouvoir publier sur le store. Le problème, c'est que moi, quand je m'étais lancé dans ce projet-là, j'avais fait les choses bien, je m'étais dit, bah tiens, je vais acheter un macOS d'occasion pour pouvoir tester mes développements, etc. Le souci, c'est que mon macOS est beaucoup trop vieux. Et quand je dis beaucoup trop, je crois qu'il date de 2017. Et en fait, il ne peut pas se mettre à jour dans la version nécessaire pour utiliser l'application en question. Donc ça me laisse un seul choix, il faudrait que j'achète un macOS plus récent, donc qui daterait de minimum 2022. Donc c'est quand même un sacré paquet d'argent à balancer dans un macOS, pardon, sachant que je ne sais pas vraiment à quel point les gens vont utiliser l'application. Donc ça m'embête un petit peu. Déjà que j'ai passé des centaines et des centaines d'heures sur ce projet, vraiment beaucoup d'heures. Ça m'embête de balancer encore beaucoup d'argent, parce que là on parle quand même de 1000 à 1200 euros pour un macOS. Donc c'est aussi voilà, c'est pour ça que je me tourne vers vous. J'aurais besoin d'avoir des retours de votre part, pour savoir voilà, à quel point vous pensez que, en tant qu'utilisateur iOS, vous auriez envie de tester cette application et de l'utiliser. Ça m'aiderait un peu à savoir voilà, si ça vaut le coup que j'achète un macOS. Euh, voilà. Donc, euh, donc l'application, comme je l'ai dit, est disponible sur Android. Ça me ferait vraiment beaucoup plaisir si vous me faisiez des retours. Il n'y a pas de souci pour faire des critiques tant qu'elles sont constructives. Gardez juste en tête que moi je suis tout seul sur ce projet. Je fais ça sur mon temps libre. Donc j'aurai forcément moins de temps que quelqu'un qui est professionnel là-dedans. Mais j'essaie de prendre tous les retours en compte et de faire en sorte d'améliorer l'application. Moi j'ai encore plein d'idées en tête. D'ailleurs, si vous êtes aussi des membres d'un club, n'hésitez pas à leur en parler pour faire en sorte que votre club utilise l'application. Et si vous êtes d'ailleurs un admin de club, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous voudriez voir comme fonctionnalité dans l'application pour vous aider un peu à gérer vos clubs, etc. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour.
J'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, ça me ferait plaisir. Dans, de parler de l'application autour de vous, moi ça m'aide aussi beaucoup pour voir voilà, à quel point à quel point l'application peut être en fait intéressante pour d'autres. Euh, voilà, merci beaucoup et puis je vous dis à plus. Ciao.